sommes avec la famille de Christophe et Daniel, dans la petite ville d'Aubel en Belgique, à 10 km de Liège. Ils ont 4 enfants. C'est Noé. C'est Noé. Le 15 août 2007, une tragédie a eu lieu près de cette salle paroissiale. Leur second fils, Noé, est sorti par cette porte qui donne directement sur la route et a été renversé par une voiture. Je me souviens qu'un peu avant de la soirée, j'étais devant cette porte en train de surveiller pour que les enfants ne puissent pas sortir parce que j'avais déjà peur de cette porte. Et puis finalement, C'est chez nous. Les premières semaines après le drame, les conjoints n'arrivent plus à communiquer. Au début, après la mort de Noé, on fonctionne un peu à l'aveugle, comme un automate, quelque part. Et puis, c'est une fois que l'enterrement est passé, que là, il y a un trou, il y a le sol qui s'effondre. On ne savait pas facilement se parler, parce que parler à Christophe, c'était ouvrir une blessure chez lui. Je ne savais pas comment il allait réagir. On cherche toujours après un coupable. Ça, c'est certain. On se sent d'abord déjà coupable soi-même. Moi, en tant qu'homme, on essaye de choisir ses mots, on essaye de trouver les moyens pour ne pas blesser sa moitié, pour ne pas blesser son épouse. Mais en fait, en réalité, je lui en ai un peu voulu. Ouais. Elle a ressenti dans mes paroles qu'on ne se faisait plus confiance. Et ça lui faisait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, je pense. Ils se retrouvent devant un choix, continuer ainsi ou chercher les moyens pour restaurer leur relation. Pour eux deux, la réponse est évidente. Il fallait assumer la mort de Noé et donc ne pas nous cacher les yeux parce que oui, il y a moyen de fuir cette situation. Je me suis dit à un moment donné, oui, j'ai envie de tout plaquer là et de recommencer une vie ailleurs qui sera réussie. Mais ce n'était pas raisonnable, ce n'était pas un chemin de vie. Le soutien des amis les a beaucoup aidés durant cette période, mais aussi leur promenade à deux, quand ils s'écoutent l'un l'autre, souvent en silence. En s'adressant comme ça à mon épouse, de difficultés que j'avais peut-être du mal à lui dire, peut-être qu'elle avait un peu plus la chance ou l'ouverture de m'écouter, d'entendre le cri, mon désespoir, ma difficulté que j'avais à traverser. Et merci aussi aux personnes qui nous ont aussi soutenus, comme je pense aussi à notre accompagnateur de deuil, qui a pu quand même nous donner des petits moyens tout simples, qui sont propres à chacun d'entre nous. Moi, c'était au travers de l'écriture, de sport, d'activité physique, pour me dépenser, pour pouvoir peut-être extérioriser toute cette souffrance que j'avais, cette violence. Finalement, ce qui a sauvé leur vie de couple, c'était la promesse qu'ils se sont fait au moment de leur mariage, rester ensemble pour toujours. Ça nous a fait mûrir dans notre couple parce que, sachant la douleur qu'on éprouvait soi-même, on se doutait bien que la douleur était aussi forte chez son conjoint. Et donc du coup, ça nous a invités vraiment à énormément de respect. Ça nous a rapprochés, ça nous a soudés. Quelle joie d'être fils du Père, quelle joie d'être fils frère, quelle joie de croire en toi, ô Jésus. Le drame de la mort d'un enfant déséquilibre la vie du couple. Et ça, c'est normal. Déséquilibre pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'enfant n'est plus là. Et ensuite, chacun réagit différemment. On se reconnaît avec une façade qu'on n'imaginait pas. On ne pensait pas que tu réagirais comme ça. Accepte que je pleure. Oui, tu es en colère. Oui, je comprends. Oui, etc. Et donc, c'est un chemin nouveau qu'il faut emprunter pour se porter mutuellement. C'est à l'inverse, à la limite, de ce qui s'est passé au moment de la naissance. Au moment de la naissance, on s'est aussi découvert. Souvent, l'époux découvre que sa femme est plus forte qu'il ne l'imaginait. Lorsque le mari est en salle d'accouchement, il est beaucoup moins fier que sa femme. Mais d'une certaine manière, il y a ce même phénomène. Et ce qui est beau du reste, ce qui montre bien le lien qui existe dans le couple. La première difficulté, c'est qu'on rentre dans un processus d'obsèques, qui est un processus qui est difficile pour des jeunes parents. Il faut aller voir les pompes funèbres, il faut trouver un cercueil, il faut trouver une place de cimetière. Enfin, il y a des contraintes matérielles qui sont hors du champ de vision de jeunes parents, ce qui est normal. Et donc ça, c'est vraiment la première des choses qu'il faut porter à deux.
Et le gros danger, ce serait qu'il n'y en ait qu'un seul qui porte tout. Bah, débrouille-toi, gère ça, je ne veux pas m'en occuper. C'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que il faut que là aussi ça s'inscrive dans l'histoire de la famille. Face à une telle épreuve, la question du conseil conjugal, à mon avis, vient plus tard, pas pendant le moment de l'épreuve. Vient plus tard que si, pour des tas de raisons, le couple n'arrive pas à repartir, enfin aller dans le sens de la vie. Et là, ça peut être utile de recevoir une aide, en tous les cas d'être écouté. Parfois, il y a des petites choses très simples. Que les grands-parents ou oncles et tantes prennent les autres enfants et que le couple s'en aille 4-5 jours, passer un bon week-end ensemble, ça peut aider à repartir, à faire repartir la vie de couple. C'est important que de ne pas se laisser enfermer, pas s'auto-flageller. Non, mais je pense que voilà, il faut aller dans le sens de la vie.